Vous n'avez pas répondu. Non, Répondez à la question. Monsieur le Président, j'ai dit que c'est au Talki, on a appris au Talki. On est parti pour une mission, si on apprend des nouvelles au Talki, on se retourne. C'est la radio que j'ai parlé ça. C'est la première fois que vous parlez de ça. Non, j'ai parlé même de la déclaration. Allez-y, maître. Donc, c'est à la radio que vous aviez appris et vous vous êtes dirigé au stade, c'est ça? Oui. Dans votre pick-up, donc vous avez la radio, vous écoutiez la radio? C'est portatif, c'est portable, c'est portable. La radio fixe n'était pas montée dans les véhicules, mais c'est portatif. Un talkie, vous voulez dire? Maître, j'ai répondu. Oui, le portatif, on veut Est-ce comprendre. que c'était un talkie? Oui, c'était un talkie, c'est ce que j'ai dit, radio talkie. Est-ce que par talkie, la foule peut, je veux dire, les radios privées peuvent communiquer, vous pouvez les entendre à travers un talkie? Mais une fois que vous appuyez sur le bout de la pédale, tout ce qui se passe aux alentours, vous allez entendre le bruit. Qui peut entendre lorsque vous avez un talkie? La communication est entre qui et qui? Si j'ai le talkie, c'est dès que je mets en manipulation, tous ceux qui sont Parlez là, dans le micro, s'il vous plaît. Dès que je communique avec mon interlocuteur, tous ceux qui sont dans la salle vont entendre. Qui peut être interlocuteur à vous avec un talkie? Ce sont mes amis qui sont sur le terrain. On est sorti avec des gens qui sont sortis sur le terrain. On se communique pour donner des informations. Vous communiquez avec qui par talkie? J'ai dit mes collègues qui sont sur le terrain. Et aussi, même la mobile aussi, le même talkie, tu trouveras qu'avec la débandade, quelqu'un qui est à côté là, un policier, un gendarme qui est là, il a le talkie. On n'a pas les mêmes fréquences, mais sur ce qui se passe, on est informé. D'accord. Donc, c'est par talkie que vous avez été informé et invité à vous rendre au stade. C'est bien cela, pour aller secourir. C'est tout à fait normal. C'est salutaire d'ailleurs. C'est bien cela? J'ai répondu. D'accord. Donc, on note que c'est par talkie que vous avez été invité à vous rendre au stade. Lorsque vous avez ce talkie, est-ce que vous pouvez communiquer avec la police, par exemple, avec vous, votre talkie? Le talkie qui est destiné à la sécurité, j'allais dire, au secrétariat, la lutte contre la drogue. Contre la drogue. Ce n'est pas les mêmes fréquences. D'accord. Donc, vous, votre talkie est destiné uniquement aux éléments du secrétariat de la lutte contre la drogue. Oui. Très bien. Et lorsque vous êtes sur le terrain, avec les talkies, qui donne des ordres? Qui est habilité, en réalité, à donner des ordres? Sur le terrain, celui qui est là-bas, la situation que tu vas sur le terrain, tu rappelles le chef pour le rendre compte. Il va vous dire, conduite à terrain, vous allez faire ça maintenant. Puisque c'est un talkie, un seul, c'est bien ça? Par pick-up, par exemple? Je ne me souviens pas du nombre de talkies. D'accord. Ce n'est pas un seul talkie. Qui est habilité à détenir le talkie dans un groupement? C'est le plus gradé. Le plus gradé. Ce jour le plus gradé. D'accord. Ce jour dans votre pick-up, qui était le plus gradé? C'était moi. Donc c'est vous qui déteniez ce talkie? Oui. Alors, puisque dans ce talkie, ou à travers ce talkie, ceux qui échangent relèvent uniquement de votre service, la voix de qui vous avez reconnu? Vous êtes une équipe, vous connaissez tout le monde. Je ne peux pas déchiffrer ça ici maintenant, là. Je ne peux pas. D'accord. Alors, au stade, est-ce que vous aviez vu le colonel Blaise? Maître, j'ai répondu. D'accord. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Mon colonel Souri Kondé, Maître, dans votre procès verbal, le juge d'instruction vous a posé une question selon laquelle
quel était votre itinéraire? Vous avez dit que votre itinéraire, vous êtes passé par l'autoroute Fidel Castro pour venir à l'Esplanade. Et le second groupe, la seconde équipe, est passée par le Prince. On vous a demandé qui était le chef de l'équipe. Vous avez dit c'est le lieutenant-colonel Kalonzo en service au haut commandement de la gendarmerie. Je veux savoir, monsieur le colonel Kalonzo, qui est dans le box des accusés, c'est lui? Je n'ai pas compris. J'ai dit, le juge d'instruction vous a posé une question. Quel je était votre itinéraire? Qui était le chef d'équipe? Vous avez répondu que c'est le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie. Je veux savoir si c'est le Kalonzo qui est dans le box des accusés. Maître, j'ai répondu à cette question. Je n'ai pas de réponse pour ça. Le tribunal appréciera. Parce qu'il a soutenu que les événements du 28 septembre l'ont trouvé au violon, au PM3. Je continue. Mon colonel, Maître, quel était l'effectif du secrétariat d'État antidrogue, l'effectif des gendarmes antidrogue, l'effectif? Quel était votre effectif? C'est-à-dire l'ensemble des éléments de l'antidrogue, secrétariat d'État à la présidence chargée de la lutte antidrogue du grand banditisme. c'est le coordinateur qui est mieux placé de donner l'effectif et non plus moi. Est-ce que vous connaissez l'effectif? Non. Bon, il y a un accusé qui a dit que l'effectif d'antidrogue, c'était 250 gendarmes. Un accusé qui a fait la Guinée de Moussa Dadis Camara, qui connaît bien. Je continue. Mon colonel, Oui. est-ce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, est-ce que votre présence au stade a été ordonnée par le président Moussa Dadis, alors qu'il a soutenu ici qu'il n'a dit à personne d'aller au stade? Qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, je suis très petit dans ça. Ça, c'est entre le président et le chef du département. Je n'ai rien à dire là-bas.